accomplir les œuvres du Père, en croyant à celui qui a sauvé le monde, pour témoigner que Dieu est tendresse et qu'il aime la vie et qu'il nous fait confiance, pour exposer ce temps à la grâce et tenir l'univers dans la clarté pascale. L'Esprit nous appelle à vivre aujourd'hui, à vivre de la vie de Dieu. L'Esprit nous appelle à croire aujourd'hui, à croire au bel amour de Dieu, pour épouser la plainte des autres, en versant le silence au plus secret de l'âme, pour rassembler les pierres vivantes sur la pierre angulaire où se construit l'Église, pour entonner un chant d'espérance dans ce monde sauvé et qui attend sa gloire. L'Esprit nous appelle à vivre aujourd'hui, à vivre de la vie de Dieu. L'Esprit nous appelle à croire aujourd'hui, à croire au bel amour de Dieu, pour accomplir les œuvres du Père, en croyant à celui qui a sauvé le monde, pour témoigner que Dieu est tendresse et qu'il aime la vie et qu'il nous fait confiance, pour exposer ce temps à la grâce et tenir l'univers dans la clarté pascale. L'Esprit nous appelle à vivre aujourd'hui, à vivre de la vie de Dieu. L'Esprit nous appelle à croire aujourd'hui, à croire au bel amour de Dieu, pour épouser la plainte des autres, en versant le silence au plus secret de l'âme, pour rassembler les pierres vivantes sur la pierre angulaire où se construit l'Église, pour entonner un chant d'espérance dans ce monde sauvé et qui attend sa gloire. L'Esprit nous a
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à vous tous qui êtes ici, dans notre cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul. Bienvenue à vous tous qui êtes sur le site de la kermesse à Notre-Dame-en-Lille et qui participez à cette célébration d'un peu plus loin. Oui, bienvenue, que vous soyez habitués de la messe dominicale à la cathédrale, que vous soyez d'un coin plus ou moins éloigné du diocèse, que vous soyez bénévole ou visiteur de la kermesse, que vous soyez de passage. Nous sommes dans la joie de nous retrouver en ce dimanche pour entendre la parole et célébrer l'Eucharistie, dans la joie de célébrer tout ce que ce rassemblement diocésain qu'est la kermesse nous donne de vivre. Les rencontres, le partage, la fraternité. Et de tout cela, nous pouvons rendre grâce. Que cette célébration nous fortifie dans la foi, avive notre espérance. Ensemble, disposons nos cœurs à entrer dans la prière. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Chantons la gloire de notre Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point ta toute puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce, alors en nous hâtant vers les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Amos. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie, couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l'étable, ils improvisent au son de la harpe, ils inventent comme David des instruments de musique, ils boivent le vin à même les amphores, ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. C'est pourquoi maintenant, ils vont être déportés, ils seront les premiers des déportés, et la bande des vautrés n'existera plus. Parole du Seigneur. Chantons mon âme la louange du Seigneur. Chantons mon âme la louange du Seigneur. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain, le Seigneur délie les enchaînés. Chantons mon âme la louange du Seigneur. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les acclamés, les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Chantons mon âme la louange du Seigneur. Il soutient la veuve et l'orphelin, il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu au Sion pour toujours. Chantons mon âme la louange du Seigneur.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en présence du Christ Jésus, qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur en demeurant sans tache, irréprochable, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu, souverain unique et bienheureux, roi des rois et seigneur des seigneurs. Lui possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout petit près de lui.
Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer devant vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père, Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce dimanche où notre diocèse se rassemble joyeusement autour de la kermesse, la parole de Dieu nous offre une parabole qui résonne avec une actualité brûlante, celle du riche et de Lazare. Ce récit que saint Luc nous transmet n'est pas seulement une histoire parmi d'autres, il est une invitation à nous interroger sur ce qui compte vraiment aux yeux de Dieu. Avec cette parabole, Jésus reprend une tradition, un récit ancien, présent dans les cultures égyptiennes, mais également dans la culture judaïque, où s'opposent un riche pécheur et un pauvre vertueux. Dans le récit ancien égyptien, on oppose un riche qui a toutes les fautes, impur, et un pauvre qui, lui, est rempli de vertu. Dans le récit qui est repris ensuite dans le monde juif du temps de Jésus, avec le peuple de Dieu, on oppose le riche qui est impie, qui ignore Dieu, et le pauvre qui est pieux et dévot. Et étonnamment, Jésus reprend ce même récit, mais il lui donne une toute autre connotation. Dans le récit que nous donne Jésus, il ne s'agit plus de pureté rituelle ou de dévotion et d'opposition entre ceux qui seraient les justes et les injustes, les pieux et les impies. Ce qui compte, c'est l'ouverture à l'autre, l'ouverture de la porte pour éviter que ne se creuse un fossé entre nous et ceux qui souffrent
ceux qui sont dans la douleur, quelle que soit la raison de la souffrance. Lazare, dont le nom signifie Dieu aide, est le seul personnage d'une parabole à qui Jésus donne un nom. Habituellement, Jésus dit un homme, une femme, des gens. Là, il donne le nom de Lazare. Ce détail n'est pas anodin. Lazare, c'est le nom de l'ami de Jésus. Dans l'évangile de Jean, Jésus pleure sur la tombe de son ami Lazare avant de le faire revenir à la vie. Ce retour à la vie de Lazare, d'ailleurs, provoquera non pas la conversion des cœurs endurcis que suppose le riche lorsqu'il voit Lazare aux côtés d'Abraham, mais plutôt leur rejet. Pourtant, cette résurrection est un signe d'espérance. Dieu ne laisse personne de côté, personne invisible, personne qui serait aux yeux de Dieu insignifiant, sans importance. Même ceux que le monde ignore sont connus et aimés de Dieu. Même ceux que nous ignorons et que nous ne connaissons pas, ou à côté desquels nous passons sans les voir, sont connus et aimés de Dieu. Même ceux qui nous agacent et que parfois on voudrait voir un peu loin, sont connus et aimés de Dieu. L'évangile de Jean, quand il parle de la résurrection de Lazare, nous montre que les autorités, furieuses contre Jésus après la résurrection de Lazare, forment alors le dessein de supprimer Lazare. Et c'est d'ailleurs la résurrection de Lazare qui précipitera l'arrestation et le procès de Jésus, ouvrant chronologiquement le cycle de la passion. Le riche, lui, dans cette parabole, finalement reste anonyme. Il n'a pas de nom. Il est vêtu de pourpre et de lin comme les prêtres du temple. Mais devant Lazare couché à sa porte, couvert d'ulcères, il ne voit rien. Pire, il ne sort pas de sa maison. Si le riche avait osé franchir le seuil, s'il avait vu les chiens, et au moment de Jésus, ils sont considérés comme des animaux impurs, les chiens sauvages, voir les chiens lécher les plaies de Lazare, le riche se serait-il approché, ou bien aurait-il détourné les yeux, comme le prêtre et le lévite dans la parabole du bon samaritain de ce même évangile de Luc, estimant que ce Lazare est impur puisque les chiens lèchent ses plaies, à moins de reconnaître dans ces chiens ses propres chiens, domestiqués, familiers. Mais Lazare, lui, reste un étranger à ses yeux, invisible. Jésus ne condamne pas la richesse en elle-même. Il interroge l'usage que nous en faisons, comme nous l'avons entendu dimanche dernier, aussi bien dans le livre du prophète Amos que dans la parabole de l'intendant malhonnête que Jésus loue. Le prophète Amos, que nous avons entendu dans la première lecture ce dimanche encore, dénonce avec force l'opulence qui rend aveugle devant la misère. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion, qui boivent le vin dans des coupes, mais ne s'émeuvent pas du malheur d'Israël. La traduction liturgique a dit du malheur d'Israël. Pourtant, en hébreu, ce n'est pas le nom d'Israël, mais celui de Joseph. Il ne s'afflige pas du désastre de Joseph, nous dit le prophète Amos. À travers Joseph,
et aussi son père Jacob, c'est le désastre du peuple de Dieu dont il est question. Désastre quand le peuple se détourne de Dieu et de la foi véritable, lorsqu'il méprise les plus pauvres, aveuglés par la richesse, comme l'évoque Amos. Mais c'est aussi l'histoire de Joseph qui nous est évoquée dans le livre du prophète Amos. Joseph, vendu par ses frères, qui retrouve ses frères 20 ans plus tard en Égypte. Ses frères ne le reconnaissent pas, mais Joseph les conduit à prendre conscience de ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont vendu leurs frères. Mais étonnamment, dans ce passage de la Genèse, ils ne disent pas « nous avons fait quelque chose de grave en vendant notre frère », même si c'est le cas. Ils se disaient l'un à l'autre, nous dit le livre de la Genèse, « Hélas, nous sommes coupables envers Joseph, notre frère. Nous avons vu dans quelle détresse il se trouvait quand il nous suppliait et nous ne l'avons pas écouté. C'est pourquoi nous sommes maintenant dans une telle détresse. » C'est le cœur fermé et insensible dont il est question, le cœur qui passe à côté de la détresse du frère, le cœur du riche dans la parabole de ce dimanche. La richesse devient un piège quand elle nous enferme dans notre tour d'ivoire, quand elle nous fait oublier que nous sommes tous fils et filles d'Abraham, appelés à la justice et à la charité. Nos églises, nos communautés, sont-elles des portails fermés ou des portes ouvertes? Le riche de l'Évangile n'est pas mauvais parce qu'il est riche, mais parce qu'il ignore Lazare. Il ne voit pas, il ne l'entend pas, il ne lui tend pas la main. Ce qui vaut pour la richesse matérielle vaut aussi pour une situation qu'on pourrait avoir dans la société, une situation dans une association, ou notre situation, notre position dans la communauté chrétienne. Toute autre situation qui nous enfermerait dans notre réalité et nos propres exigences ou règles, en nous donnant l'illusion que nous pouvons passer à côté de telle ou telle demande, de telle ou telle personne, comme les pharisiens que Jésus interpelle dans la parabole. Quand dans les flammes de l'au-delà, le riche implore Abraham, il ne demande même pas pardon. Il continue de traiter Lazare comme un esclave. Envoie-le tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir. Même dans la souffrance, il reste centré sur lui-même, sur son clan, sur ses frères, qui eux aussi font bombance en ignorant les pauvres. Saint Paul, dans sa lettre à Timothée, son cher Timothée, son fils Timothée, nous rappelle que la foi est un oui renouvelé chaque jour. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta profession, ta belle profession de foi. Avons-nous entendu dans la deuxième lecture. Ce oui, comme Timothée, nous l'avons dit le jour de notre baptême. Ce sacrement qui nous fait entrer dans la famille d'Abraham, une famille où personne ne doit rester dehors, quel qu'il soit, quoi qu'il ait fait. Mais la vie nous met sans cesse à l'épreuve. Saurons-nous, comme Timothée, persévérer dans l'amour et le service? La piété, nous le savons, et Jésus nous l'a souvent rappelé, ne se mesure pas aux prières récitées, mais à l'amour concret du prochain. Si tu veux servir Dieu, commence par servir les pauvres, disait saint Augustin. La parabole nous le redit. Les Écritures suffisent pour nous guider vers le royaume. Les pharisiens qui s'en réclamaient justifiaient leur amour de l'argent par des prétextes religieux. Jésus, lui, montre que les Écritures distinguent clairement entre la richesse, comme signe de bénédiction, et la richesse
qui écrase les pauvres et qui devient signe de malédiction. Frères et sœurs, cette parabole nous interpelle. Qui est notre Lazare? Qui est mon Lazare? Qui sont ceux que je ne vois plus, que j'ignore, ceux dont la souffrance matérielle, morale, physique, spirituelle me dérange? La kermesse diocésaine est un temps de fête, mais aussi un temps de fraternité. Elle nous rappelle que l'Église n'est pas une forteresse, mais une maison aux portes grandes ouvertes. Comme Abraham, comme le Christ, nous sommes appelés à reconnaître en chaque personne un frère, une sœur, et surtout dans les plus petits. Chaque geste de solidarité, chaque regard tourné vers l'autre, chaque porte ouverte est un pas vers le royaume. En ce jour de fête, prions pour que notre diocèse, notre Église diocésaine, avec toutes ses communautés religieuses, paroissiales et d'éducation, soit un lieu où personne ne reste à la porte, où chacun trouve sa place à la table du Seigneur. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir Lazare et ouvre nos cœurs pour l'accueillir. Amen. Frères et sœurs, proclamons la foi de l'Église, cette foi que nous avons reçue au jour de notre baptême. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. D'un cœur confiant et unanime, faisons monter vers le Seigneur notre prière universelle. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs.
de toute vie, nous te rendons grâce pour la beauté de la création. Ils étaient 900 élèves des établissements d'enseignement catholique à braver la pluie de ce vendredi matin à Notre-Dame-en-l'Île pour participer à la journée de la création. Que ceux qu'ils ont découverts fortifient leur désir de prendre soin et d'entendre toujours tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. Nous t'en prions, Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Père, plein d'amour et de tendresse, nous te rendons grâce pour les bénévoles de la kermesse et pour tous les généreux donateurs. Ils sont nombreux ceux qui donnent du temps et ne ménagent pas leurs efforts pour que cet événement diocésain soit une fête réussie. Ils sont un nombre important à avoir généreusement apporté meubles, objets de toutes sortes, linge, légumes, pommes, champagne et tant d'autres choses. Que leur talent, mis ainsi à la disposition de l'Église qui est dans l'Aube, soit une manière de témoigner de l'Évangile, nous t'en prions, Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Père, toi qui fais de nous des frères et sœurs en Christ, nous te rendons grâce pour ces rencontres et tant d'échanges occasionnés par cette kermesse diocésaine. Cet événement attendu rassemble une grande diversité d'hommes et de femmes, de jeunes, d'enfants, de familles. Que tous ces moments partagés renforcent les liens de fraternité et nous conduisent vers plus de communion. Nous t'en prions, Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Père, toi qui nous invites à marcher ensemble en pèlerins d'espérance, nous te rendons grâce pour la vitalité de notre diocèse. Nous aurons la joie de vivre plusieurs événements importants dans les semaines à venir. La célébration des ordinations sacerdotales et diaconales, la rentrée diocésaine qui inaugurera l'année sur les acteurs de la mission, le pèlerinage pour le jubilé à Rome. Que ces temps forts renouvellent notre espérance et notre élan missionnaire. Nous t'en prions, Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Dieu de toute bonté, entends notre prière, entends nos demandes. Toi qui sais ce qui est bon et qui nous donne la grâce d'accomplir le bien, comble-nous de tes bienfaits aujourd'hui et pour l'éternité, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de Dieu. Dieu de miséricorde, nous t'en prions. Accepte cette offrande que nous te présentons, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre se sont plis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu, notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude
rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons d'abord, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Alexandre, tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de ceux et de celles que nous aimons et qui nous ont quittés. Nous voulons te prier spécialement aujourd'hui pour Madame Dominique Cicconiani. Souviens-toi de tous ceux et de toutes celles qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Pierre, Saint Paul, avec Sainte Mathie, tous les saints et toutes les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, permets donc que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. À lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que
La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Que ceux et celles qui vont apporter la communion à leurs frères et sœurs isolés, malades, âgés, nous rejoignent. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Prions. Que le sacrement du ciel, Seigneur, guérisse nos esprits et nos corps, afin qu'annonçant la mort du Christ et participant à ses souffrances, nous héritions avec lui de sa gloire. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Dans la joie d'avoir célébré le mystère du Seigneur, je vous souhaite un très beau dimanche à nous retrouver sur le site de la Kermesse qui, après la semaine de pluie, a été illuminée par le soleil ce matin. Comme l'église a petit à petit été éclairée, notre cathédrale a été éclairée au cœur de la prière eucharistique, laissant apparaître que c'est bien le Christ présent qui nous rassemble, qu'il soit là sur l'autel ou qu'il soit dans nos frères et sœurs que nous rencontrons. Et avec cette invitation à nous reconnaître les uns les autres comme des frères et sœurs, des Lazare, aimés de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.